pour la Russie, pour nos forces armées valeureuses, pour la victoire. Hurrah! Les alliances stratégiques, comme celle entre la Russie et la Chine, continuent de se renforcer, tandis que les sanctions et retraits d'ONG compliquent la situation humanitaire. Dans ce discours du 9 mai 2023 lors de la journée de la victoire, Vladimir Poutine a dénoncé ce qu'il perçoit comme une campagne orchestrée par l'Occident pour imposer son hégémonie mondiale. Il a soutenu que l'élite globaliste occidentale cherche non seulement à affaiblir la Russie, mais aussi à provoquer des conflits internationaux et à imposer des valeurs étrangères, en particulier sur le plan social et culturel. En examinant plusieurs cas concrets, nous pouvons observer comment cette vision se manifeste à travers les actions de l'Occident dans le monde. Les interventions militaires américaines, notamment en Irak en 2003 et en Libye en 2011, sont des exemples fréquents utilisés pour illustrer l'imposition de la volonté occidentale. Ces interventions, qui visaient à renverser des régimes jugés dictatoriaux, ont souvent entraîné un chaos durable et une instabilité régionale. Poutine considère que ces actions démontrent une volonté de l'Occident de remodeler des États souverains selon ses propres intérêts stratégiques. En Ukraine, la Russie a toujours critiqué le renversement du président Viktor Yanukovych en 2014, qualifiant les manifestations de Maïdan de coup d'État soutenues par l'Occident. Pour le Kremlin, ce renversement n'avait pour but que de rapprocher l'Ukraine de l'OTAN, contribuant ainsi à l'exacerbation des tensions avec la Russie et à la guerre actuelle. L'expansion de l'OTAN vers l'Est est également un point central du discours de Poutine. Il souligne que, malgré les assurances initiales données à la Russie après la fin de la guerre froide, l'OTAN a continué à s'étendre en intégrant des pays de l'Est européen, renforçant ainsi ce que Moscou perçoit comme une menace directe à sa sécurité. Cette expansion est vue comme une tentative de l'Occident de contenir la Russie militairement. Sur le plan économique, les sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014 sont perçues comme une autre forme de pression occidentale. Pour Poutine, ces sanctions visent à affaiblir l'économie russe et à punir le pays pour avoir défendu ses intérêts nationaux dans une région stratégique. Enfin, Poutine dénonce l'attaque contre les valeurs traditionnelles, notamment en ce qui concerne les questions de genre et de famille. Pour lui, l'Occident tente d'imposer un modèle de société libérale qui va à l'encontre des traditions et des valeurs russes, exacerbant ainsi un conflit culturel. Le discours de Poutine reflète une vision selon laquelle l'Occident, par le biais de ses actions militaires, économiques et culturelles, cherche à affaiblir la Russie et à remodeler le monde selon ses propres intérêts. En présentant des exemples concrets, comme les interventions militaires en Irak et en Ukraine, l'expansion de l'OTAN et l'imposition de sanctions, Poutine met en lumière les tensions géopolitiques qui sous-tendent les relations entre la Russie et l'Occident. Pour Moscou, il s'agit avant tout de défendre sa souveraineté, ses valeurs et son droit à exister en tant que puissance indépendante dans un monde multipolaire.